Beaucoup, Claudio. Merci aussi pour ces beaux chants. Et c'est vrai que la parole de Dieu est précieuse. Nous allons l'ouvrir ce matin ensemble. Mais c'est sympa d'avoir les enfants avec nous. C'est vrai pour un culte un petit peu famille comme ça, un culte familial. Et ce matin, je vais vous raconter une histoire que nous avons vue l'été passé à Arzier. Une des histoires qu'on a vues, on en a vu plusieurs. Une histoire qui nous parle de Jésus, Jésus qui appelle ses disciples. Et du coup, nous allons retrouver notre ami Pierre, que nous connaissons généralement bien. Un homme qui s'appelait à la base Simon, mais à qui Jésus va donner un deuxième prénom. Tiens, puisqu'il lui dira « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Il y a eu un enfant une fois dans un camp à Arzier qui a dit quelque chose d'intéressant. Il disait « Simon, Céphas pour devenir Pierre ». Ah bah oui, ça c'était une belle parole. Pierre était quelqu'un d'intéressant. Il était très proche de Jésus sans avoir pour autant un des caractères les plus faciles. Au contraire, on le connaît avec un caractère bien trempé, Pierre le téméraire. Or, ce qui est fantastique, c'est qu'on réalise que malgré les défauts de Pierre, malgré ses faiblesses, malgré ses réactions intempestives, eh bien, Jésus le choisit pour être à ses côtés. Ah! Ce n'est peut-être pas le genre d'homme qu'on choisirait pour nous assister dans un ministère, mais cela montre que Dieu utilise des gens simples, des gens pas forcément cultivés, non qualifiés, mais disposés pour œuvrer avec lui pour son royaume. Ainsi, Pierre va vivre des choses dingues, des choses folles et des choses incroyables. Il va se retrouver à côté de la personne la plus importante au monde, et bien plus, puisqu'il s'agit du Fils de Dieu en personne. Waouh! Fabuleux, quand même, de penser et réaliser que des gens ont physiquement vécu aux côtés du Fils de Dieu, Dieu sur terre. Est-ce qu'on arrive à s'en rendre compte? Sans doute qu'on a de la peine à vraiment réaliser cela. Et on va voir un petit peu dans cette histoire et s'imaginer ce que ce devait être que de vivre aux côtés de Jésus, notre Créateur. Alors je vous invite pour cela à trouver le texte en ouvrant dans vos Bibles. Et j'ai essayé de mettre aussi, le texte, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, vous pouvez suivre dans vos Bibles en Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, troisième évangile, et je vais lire dans la version Louis II. Luc 5, 1 à 11. Ah, j'ai besoin d'un petit artifice. Voici. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Nous sommes ici au temps des Romains, vers l'an 30. C'est là que Jésus commence son ministère public et qu'il rencontre ses premiers disciples.
Mais Jésus interpelle aussi toutes sortes de gens. Il attire carrément des foules à lui. Mais comment est-ce qu'il s'y prenait? Pourquoi tant de succès? Eh bien, Jésus faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il enseignait les foules. Les gens aimaient beaucoup l'entendre. Il disait des choses belles, mais aussi des choses justes, qui donnaient de l'espoir, qui faisaient du bien. Son ministère commence fort, car les nouvelles circulaient de bouche en oreille. Tout le monde voulait voir et entendre Jésus. Ouais. Dites-moi, les enfants, quel était le travail de Simon-Pierre? Vous savez? Quel était le travail de Simon-Pierre? Et quoi, il était marchand de champignons? Ben, vous le savez, vous êtes timide. Hein? Quel était le travail de Simon-Pierre? Il était pêcheur. Pêcheur professionnel. Il habitait ainsi dans la ville de Bethsaïda. Il travaillait à côté donc du lac de Génézareth, qu'on appelait aussi la mer de Galilée. Oh, le travail de pêcheur n'était pas facile. Il fallait être costaud, mais aussi ne pas avoir peur de travailler la nuit, car c'est la nuit qu'on avait le plus de chances d'attraper des poissons au filet. Les pêcheurs savaient très bien que la nuit, les poissons remontaient à la surface de l'eau. Une nuit pas comme les autres. Pierre et puis ses amis pêcheurs étaient découragés. De toute la nuit, ils ont traqué le poisson sans succès. Pas une seule prise, rien. Ah. Et là, à l'écran, on voit toujours rien parce qu'il faisait nuit. Hein. Allez les gars, les amis, courage, on réessaye, encore un coup. Courage. Encore. Mais Pierre, c'est la 20e fois. On n'en peut plus. Inutile d'insister. Les poissons ne sont pas là. Ouais, ils doivent sans doute être en vacances ou bien peut-être en assemblée générale à quelque part. C'est incroyable. Poisse, il y en a ras-le-bol. Allez les gars, on rentre. Ah, dur métier que celui de pêcheur. Mais en plus, une fois rentré au bord de l'eau, il fallait apparemment encore laver les filets. Les filets qui n'avaient servi à rien du tout, comme c'était frustrant. Or, c'est bien ce que faisaient Pierre et ses amis pêcheurs le lendemain au bord de l'eau. Cette même journée, il s'avère que Jésus passait justement par là, au bord du lac. Les gens l'ayant repéré se sont mis à le suivre et rapidement, une foule commence à se former autour de lui afin de l'écouter. « C'est Jésus! C'est Jésus! Venez voir !» Ah, Jésus était pressé comme un citron, tellement il y avait de monde. Mais comment donc faire pour parler à une telle foule qui te presse contre? Il faudrait avoir un peu de recul, être un peu en hauteur pour voir tout le monde. Alors, que fait Jésus? Eh bien, il voit là derrière justement 2 barques, et l'une était celle de Pierre. En effet, on voit à l'arrière nos pauvres pêcheurs qui étaient encore en train de nettoyer leurs filets. Et voici que Jésus, il grimpe dans la barque de Pierre. Waouh! Et Jésus, il monte dans ma barque. Quel honneur! Alors Jésus demande à Pierre de l'éloigner un petit peu du bord. Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait, Pierre fonce vers sa barque et fait la manœuvre appropriée demandée par Jésus. Et voilà que Jésus se retrouve devant la foule, à une bonne hauteur et à une bonne distance pour voir tout le monde et pour parler. Et c'est ainsi qu'il se met à enseigner. Alors le texte ne nous dit pas ce que Jésus a dit. On peut s'imaginer qu'il parlait de la repentance et qu'il a parlé de la bonne nouvelle, celle du royaume de Dieu. Et que pour parvenir à ce royaume, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin, avoir la foi en Jésus, croire que Jésus est le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Et d'ailleurs, il le dira lui-même plus tard, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. » C'est le message central de la Bible. C'est ça, la foi. Or, la foi était peut-être quelque chose de pas très clair pour tout le monde. D'ailleurs, si une fois vous parlez à quelqu'un de la foi, il ne va pas forcément comprendre tout de suite ce que cela représente. Eh bien, justement, Jésus va montrer ce qu'est la foi, et cela par une belle démonstration. Après avoir terminé de parler à la foule, Jésus dit à Pierre, « Pierre,
avancez vos bateaux en eau profonde. Oui, maître, avec plaisir. Arrivé là, Jésus dit, maintenant, jetez vos filets pour pêcher. Hein? Éberlués, les pauvres pêcheurs se regardent. Quoi? Vous pouvez imaginer un petit peu leur réaction. Jeter les filets en plein jour. Mais les poissons sont bien trop bas. Ils cherchent la fraîcheur. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver en plein jour? Tout au mieux, une vieille amphore, ou bien une vieille savate. Tout au plus, mais rien de mieux. Et puis, les filets sont tout propres. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. C'est ridicule. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de la demande de Jésus. Mais cela était peut-être un peu agaçant pour des pros de la pêche de recevoir le conseil d'une personne qui n'y connaît rien dans le domaine. Ben oui, finalement, Jésus, lui, il était charpentier de métier, pas pêcheur. C'est finalement comme un peu expliquer à un joueur de foot professionnel comme Mbappé, que vous connaissez certainement, comment tirer un penalty. Mais voyons, ça n'a pas de sens. À chacun son domaine. Jésus, lui, il enseigne les foules. En fait, il faut comprendre, chers amis, qu'il y avait ici un certain enjeu. Imaginez un peu la situation. La foule que Jésus venait de quitter était très certainement toujours au bord de l'eau à observer les faits et gestes du Maître. Et du coup, tous les regards étaient tournés vers Pierre et ses amis, installés dans leur barque en compagnie de Jésus. Et là, Jésus leur demande quelque chose de fou aux yeux de tous. Jeter les filets en plein jour, alors que les poissons ne sont pas là. Et oh, quand même, mais qu'allaient penser les gens? C'était des pêcheurs professionnels, connus de tous, pas des rigolos. Alors, fallait-il obéir? Ou bien, au risque de se faire ridiculiser par tout le monde, ou bien refuser et garder la face en expliquant à Jésus finalement que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Pierre, dans une pareille situation? Obéir ou pas? Obéir, hein? Même si on ne comprend pas tout, il s'agit tout de même de Dieu. Et pourtant, combien de fois est-ce qu'on s'inquiète du regard des autres au lieu de s'inquiéter de ce que Dieu nous demande, ou bien de s'inquiéter finalement du témoignage que nous avons apporté autour de nous? Ça vous rappelle peut-être des choses. Eh bien, aux yeux de tous, Pierre répond à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre obéit au Seigneur, et sous le regard de tous, il prend son filet tout propre, à la 1, à la 2. J'en vois déjà qui rigolent là-bas au fond. Mais c'est pas grave, moi j'y crois, à la 3. Et oui, le filet de Pierre quitte ses mains pour tomber en pleine eau. Et que se passe-t-il? Il y a des poissons qui viennent, un qui passe par là, un autre qui s'est égaré, un troisième qui vient chercher un peu de soleil. 3 poissons. Je relis les versets 6 et 7. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point où elles s'enfonçaient. Incroyable! C'était clair comme de l'eau de roche. Nous avions affaire ici à un vrai miracle. Et les miracles, ou les réponses aux prières, arrivent spécialement quand on a la foi en Dieu. Il a cru au Seigneur, il a obéi, et le Seigneur a agi. Toi, veux-tu aussi avoir la foi en Dieu et voir Dieu agir dans ta vie? Peut-être pas que tu verras de si grands miracles, mais ça vaut la peine de faire confiance à Dieu dans ta vie et de le voir agir, le voir à l'œuvre. Alors peut-être que certains dans ton entourage trouveront cela un petit peu ridicule. C'est possible que tes amis se moqueront de toi, comme certains peut-être se sont moqués de Pierre. Mais c'est pas grave, c'est avoir la foi en Jésus qui est le plus important. La foi, Pierre, lui, il l'a eue. Résultat, il y a tellement de poissons qu'il doit faire quoi? Utiliser 2 bateaux. 2 bateaux pour les transporter. Vite, venez nous aider!
amenez la barque, c'est incroyable. Dépêchez, le filet va bientôt casser. Une fois la situation maîtrisée, une fois les poissons embarqués, ouf, la tension redescend. Alors Pierre, tout tremblant, se tourne vers Jésus et il tombe à genoux devant lui et lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Pierre était en train de réaliser qu'il était pécheur, mais pas dans le sens d'attraper des poissons cette fois-ci, mais dans le sens qu'il n'était pas digne de se tenir devant Dieu. Car il avait commis toutes sortes de fautes dans sa vie, qui faisaient de lui un homme pécheur. En effet, Pierre réalise qu'il fait partie des hommes qui ont des péchés, mais comme tout le monde et chacun de nous. Mais lui, il les avoue devant Dieu, il admet ses fautes, il reconnaît son état et il demande pardon. Et ça, c'est exactement ce que tous les hommes sont appelés à faire pour se tourner à Dieu. Parce que sachez qu'il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu avec des péchés non réglés. Nous serions tout simplement irrecevables. Ce n'est pas pour rien que Jésus prêchait à la repentance. Comme Pierre, nous devons avouer nos péchés, reconnaître nos fautes, pour demander pardon, afin que le Seigneur les ôte, les efface et nous accepte tout simplement comme nous sommes. Alors, eh bien Jésus prend la parole et il dit à Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Pécheur d'hommes. Mais on dirait que Jésus fait un jeu de mots. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pécheur d'hommes. Eh bien, il veut dire à Pierre que ce n'est plus de poissons qui va dorénavant s'occuper, mais des hommes, des gens. C'est pour eux qu'il va désormais s'investir, pour les amener à Dieu. Waouh! Ceci dit, si Pierre décide de répondre à l'appel de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus jamais pratiquer la pêche, son occupation favorite. Jésus ne lui a pas dit que la pêche était mauvaise. Il lui a simplement dit, maintenant, ta priorité, c'est de travailler avec moi pour aider les gens à avoir une meilleure vie. Ainsi, se tourner vers Dieu, l'accepter dans notre vie, ça ne veut pas dire que je dois lâcher tout le reste et rentrer dans un système contraignant. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça, de rentrer dans un système contraignant. Mais non, c'est juste d'accepter l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour les hommes et désirer lui faire confiance. Et puis pourquoi pas, comme Pierre, servir les autres, afin qu'eux aussi puissent découvrir l'amour et la grâce de Dieu dans leur vie. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait en venant servir dans les camps, dont certains ici présents. Servir bénévolement les enfants, les jeunes, afin de les aider dans leur vie. Merci à tous ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le feront encore. Et la fin de notre histoire. Retournons à nos moutons, à nos poissons. Alors la fin de notre histoire, Pierre et ses associés ramènent les barques à terre et vendent tout le poisson. C'est ça? Non. Pierre et ses associés, peut-être plutôt, donnent tout le poisson à la foule. C'est ça? Non plus. Ou alors, ils organisent une grande fête. Toujours pas. Non, la Bible nous dit simplement que Pierre, Jacques et Jean, et certainement André aussi, laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. De toute leur vie, ils n'ont jamais fait une aussi belle pêche. C'était peut-être leur rêve depuis toujours. Mais ils ont compris que ce qu'ils ont vu était bien plus important que tout ce butin. Ce qu'ils ont vu, c'est Jésus. Ils ont compris qu'il est véritablement le Fils de Dieu venu sur terre. Alors ils laissèrent tout pour le suivre et le servir. Merveilleux, n'est-ce pas? Et nous? Et nous? Eh bien, nous arrivons à la conclusion. Jésus, qui a appelé ses disciples, nous appelle nous-mêmes à le servir aujourd'hui. Et j'espère de tout cœur, toi qui es jeune ou toi qui l'es moins, eh bien que le Seigneur te lancera des appels à le servir, qu'il t'en donnera des convictions, mais surtout que tu y répondras favorablement.
Des fois, je me dis, allez savoir combien de fois Dieu nous a lancé des appels dans notre vie, mais que nous n'avons pas entendus. Ne nous sentons pas disposés ou pas concernés. Pourtant, à tout âge, Dieu, il peut nous appeler à venir à lui, comme nous sommes. Ou nous appeler à le servir dans des camps, à l'église, ou bien ailleurs. C'est à chacun de s'examiner, de se laisser toucher et d'accepter ce que Dieu souhaite pour nos vies, parce que lui seul sait parfaitement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ainsi que l'appel de Dieu puisse toucher tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté dans notre vie. Et peut-être que dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas fait encore le pas et qui n'ont pas compris que Jésus est Dieu et qu'il a payé pour nous et que nous avons besoin de se mettre en règle et de rentrer dans la famille de Dieu. Mais aussi tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui veulent le servir et accomplir sa volonté. Je vous laisse simplement avec un bout de verset que j'ai trouvé dans Jean 21, une parole de Jésus justement à Pierre qui s'adresse finalement à chacun de nous, où il est dit « Toi, suis-moi ». Amen.